Alors, je voudrais partir de l'idée que les coïncidences ne font pas problème dans les pensées déterministes ou nécessitaristes comme celles des stoïciens, de Spinoza ou de Schopenhauer. Il faudra attendre Cournot pour que des limites soient explicitement posées aux lois causales, et c'est seulement avec la théorie de la relativité d'Einstein que l'existence d'événements échappant aux lois causales a été réellement prouvée, ce qui est une condition de possibilité pour l'existence de coïncidences. Bon. Alors, je commence donc par la philosophie et ces univers déterministes dont je parlais. Commençons par l'univers stoïcien. Selon Cicéron, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Le Traité du destin, il n'existe pour l'ancien stoïcisme, et en particulier Chrysippe, son représentant majeur, que deux types de rencontres dans l'univers. Les rencontres fatales, donc celles qui sont dues au destin, et puis ce qu'il appelle des rencontres confatales, qui sont dues en fait à des causes auxiliaires, prochaines et nécessairement liées entre elles. Par exemple, si l'on dit le destin porte qu'Édipe naîtra de Laïos, on ne peut pas ajouter soit que Laïos ait eu des rapports avec une femme, soit qu'il n'en ait pas eu, parce que ces événements sont liés, ils sont confatals. Bon. Fatal ou confatal, les causes dans l'univers stoïcien forment un tissu tout à fait sans trou. Pour les stoïciens, tout événement a une cause et il n'y a pas d'exception. D'ailleurs, un seul événement sans cause romprait avec l'enchaînement du destin, l'unité du monde, comme l'a très bien dit Victor Goldschmidt, l'un de leurs meilleurs commentateurs. Donc dans cet univers, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'imprévisibilité. On est, encore une fois, dans un monde où l'univers est régi par un déterminisme total. On pourrait presque en dire autant chez Spinoza, où Dieu produisant tout le concevable, c'est-à-dire tout ce qui peut tomber sous un entendement infini, eh bien, toutes les séries causales sont possibles. En conséquence, les événements les plus rares, les plus monstrueux, peuvent advenir, bien que ce soit dans le cadre d'une structure, donc la nature, à quoi s'identifie Dieu, qui les engendre nécessairement, ce qui leur ôte en principe tout caractère mystérieux. Ça ne signifie pas que le hasard n'existe pas. Spinoza écrit des lettres sur la question du hasard et peut-être même un traité de calcul de chance, mais ça signifie simplement que ce hasard n'est rien a parteri, c'est-à-dire il n'est rien dans les choses et il ne reflète que les limites de notre connaissance. Mais tout événement, même les plus rares, même les coïncidences, etc., s'explique donc par la nécessité de la nature. Avec Schopenhauer, les choses changent à peine. Alors, il y a un texte de Schopenhauer intéressant de ce point de vue, c'est un texte intitulé Le sens du destin, très exactement spéculation transcendante sur l'intentionnalité apparente dans le destin de l'individu, et qui présente un modèle de monde au fond assez voisin des modèles spinozistes et stoïciens, au sens où c'est la forme d'un réseau infini de chaînes causales, dans lequel donc chaque événement du monde est un maillon d'une chaîne de causes et d'effets qui s'allonge avec le temps. Alors il y a un nombre incalculable de telles chaînes, ces chaînes sont entrelacées de façon multiple. Ce qu'il faut retenir, c'est que la géométrie de ce réseau est au fond ce qu'on pourrait appeler une géométrie sphérique, parce que Schopenhauer donc conçoit
les séries causales comme des sortes de méridiens d'une sphère. Et naturellement, sur cette sphère, il y a des parallèles, de sorte qu'on peut imaginer qu'une simultanéité actuelle existe nécessairement. Et donc, en ce sens, des coïncidences seraient possibles, c'est-à-dire des événements qui sont sur des méridiens différents, mais à la même hauteur, si je puis dire, au même moment, bon, qui arrivent au même moment. Alors, ce que Schopenhauer fait remarquer, c'est que, en réalité, comme les méridiens se rejoignent plus haut par hypothèse au pôle, il y a nécessairement des causes antérieures qui expliquent la présence simultanée de ces événements, ce qui, évidemment, introduit une sorte de nécessité supérieure, tout événement ayant toujours donc un caractère déterminé. Et en ce sens, Schopenhauer ne croit pas du tout aux explications par le hasard. Si elles sont le fait scientifique, eh bien, il est là-dessus extrêmement critique. Il vaut mieux crier à ses blancs-becs, dit-il, surtout s'ils se font physiciens, qu'il y a plus de choses dans le ciel et sur la terre, Horatio, que n'en rêve la philosophie. C'est un vers de Hamlet, acte 1, scène 5. On voit donc que Schopenhauer ne reconnaît en définitive le caractère imprévisible et hasardeux des événements que pour le nier. En réalité, nous sommes dans un univers là aussi complètement déterminé.